Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour le grand retour d'Air Info, voilà. Donc là, cette semaine, on va essayer de revenir un peu, d'être encore actif parce que cette semaine, comme vous avez pu le remarquer, dimanche et lundi, il y a de nouveau pas eu de vidéo parce que j'avais de nouveau pas envie de les faire, voilà. Donc là, on va essayer de revenir un peu, de reprendre les activités sur YouTube parce que là, je suis vraiment très peu actif en ce moment et je suis vraiment désolé pour ça. Donc j'espère qu'on va enfin pouvoir reprendre un rythme normal sur mes vidéos bientôt. Bon, bref, commençons par la première actualité. Le géant des cieux, l'Antonov 124, fait une escale spectaculaire dans le sud de la France. Le son de son passage a interpellé les habitants du secteur de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, lundi 4 décembre, donc hier. L'impressionnant Antonov 124, le deuxième plus grand avion du monde en production en série, s'est posé dans le sud de la France, un événement rare. Chacune de ces apparitions est un spectacle rare et sonore. Lundi 4 décembre 2023, l'imposant Antonov 224, le deuxième plus grand avion du monde, s'est posé à l'aéroport de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. La direction de l'aéroport n'a pas hésité à communiquer sur ses réseaux sur la présence de cet avion cargo exceptionnel. Un Antonov 124 a décollé de Tarbes aujourd'hui. L'Antonov 124 est le second plus gros avion du monde produit en série. Avion cargo pouvant transporter de grosses charges. L'Antonov est équipé de rampes de chargement et de nombreux équipements de manutention intégrés. Le petit détail n'est pas le moindre, son train d'atterrissage compte 24 roues. Le petit frère de l'Antonov 225. Au-delà de sa présence imposante, les chiffres associés à cet avion sont impressionnants. Certains modèles peuvent être comparés à la 280, mesurant environ 70 mètres de long sur 70 mètres de large et atteignant un point de 400 tonnes au décollage. Son réservoir contient jusqu'à 267 175 de kérosène, litres de kérosène. Le petit frère de l'Antonov 225, dit Emria, l'avion le plus grand et lourd du monde, détruit dans les premières semaines de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, n'était venu qu'une seule fois ces dernières années à Tarbes. Il pointe plus souvent le bout de son fuselage du côté de l'aéroport voisin de Pau. Comme le rapportait La République des Pyrénées, c'est le nom d'un journal, dans un article datant de mars 2022, l'Antonov 125, aperçu régulièrement dans les Pyrénées-Atlantiques, est loué auprès d'un affréteur privé par l'armée française pour ses besoins logistiques. En Béarn, il permet au régiment d'hélicoptères palois 5e RHC et 5e RHFS de transporter leurs appareils suivant leurs besoins. Nous l'utilisons notamment dans le cadre de nos relèves au Mali, nous confirme-t-on du côté du 5e. Donc comme vous pouvez le voir, hein, l'Antonov apparemment il est affrété pour transporter des matériels militaires souvent vers l'Afrique, entre la France et l'Afrique en général. La direction de l'aéroport Tarbes-Lourdes, c'est le nom de l'aéroport, n'a pas souhaité indiquer les raisons de sa présence dans les Hautes-Pyrénées. Il suffit d'effectuer une simple recherche sur Internet pour constater que l'appareil immatriculé UR 8000 2007 s'est posé aux Émirats Arabes Unis à l'aéroport international Al Maktoum. Quoi qu'il en soit, l'Antonov 124 n'est pas passé inaperçu, survolant un match de rugby de Fédéral 2. Voici des photos prises par des témoins au-dessus de Tarbes. Voilà. Outre ses caractéristiques techniques, l'Antonov 125 est également connu pour le bruit assourdissant qu'il génère lors de son passage. Les habitants de Bordères-sur-les-Chaises ont eu la chance ou la malchance, selon certains témoignages, de vivre cette expérience sonore unique lors du survol de la région. Le constructeur aérien Embraer présente son premier avion cargo Embraer 190F. Donc oui, maintenant, dans quelques mois apparemment, dans quelques mois ou quelques années, enfin, dans un avenir pas si lointain, il y aura des Embraer cargo apparemment. On va voir ça tout de suite.
Le premier, le premier avion purement cargo fabriqué au Brésil, parce que Embraer c'est brésilien, a été présenté aujourd'hui par Embraer, marquant une nouvelle étape pour l'avionneur brésilien. Donc pour rappel, Embraer, c'est un constructeur aérien brésilien qui construit des petits avions régionaux un peu partout dans le monde. Voilà. Le constructeur de San José dos Campos, c'est le nom de la ville où est basé Embraer, a présenté la semaine dernière à ses employés le jet, résultat d'années de travail pour convertir le design original de l'Embraer 190 E1 en une version purement cargo, où il est possible de transporter des charges pallettisées sur le pont principal via une porte de charge dédiée. L'Embraer 190F de la série, désormais appelé I, parce qu'en anglais ça se dit E-Freighter, en référence à la famille E-Jet, transportera jusqu'à 10 700 kg de charge utile, tandis que le plus grand modèle, l'Embraer 195 EF, transportera jusqu'à 12 300 kg. L'Embraer 190F offrira une autonomie de 3 723 km avec une charge utile et maximale de 4 500 km avec une charge volumétrique maximale. Son homologue plus grand, l'Embraer 195F, offrira une autonomie de 3000 km avec une charge utile maximale et de 3945 km avec des charges utiles volumineuses maximales. L'idée d'Embraer est de conquérir le marché actuellement occupé par la dernière génération d'avions cargo convertis, comme le Boeing 737-300F, mais avec un coût par voyage jusqu'à 25% inférieur, transportant la même capacité de conteneurs ULD 96 de 6 à 7 unités sur le pont principal. Embraer offre également une capacité et une autonomie supérieures à celles des turbopropulseurs cargo comme l'ATR 72-600F, tout en maintenant les coûts opérationnels inférieurs à ceux des conversions cargo des Boeing 737 et des Airbus A320. La transformation du passage Embraer 190 en cargo Embraer 190F inclut le remplacement d'une partie du fuselage avant pour accueillir une porte cargo, la conversion de la cabine passager en espace cargo avec un plancher renforcé et l'installation de dispositifs de sécurité essentiels comme des détecteurs de fumée. Le premier client à adopter ce programme innovant, P2F, Passengers to Fighter, est Astral Aviation, la compagnie aérienne cargo kenyane, donc c'est une compagnie africaine. Ils ont signé un protocole d'accord avec Nordic Aviation Capital pour louer des avions Embraer 190F convertis. NAC ayant obtenu jusqu'à 10 postes de conversion, E-Jet commencera les livraisons en 2024. Par ailleurs, Embraer a conclu un autre accord pour convertir 10 avions Embraer 190 et Embraer 195 supplémentaires, bien que l'identité de ce deuxième client reste confidentielle. Donc voici à quoi ressemblera un Embraer cargo, regardez. C'est ça, donc un Embraer cargo, c'est comme un Embraer normal, donc c'est un petit avion régional. Un petit avion régional qui ne pourra pas aller bien loin, mais en tout cas, il ressemblera à ça. Donc la différence sera... Ah mince, malheureusement, il y a une pub qui nous cache la photo, malheureusement. Il y a une pub qui nous cache la photo, donc on ne peut pas bien voir la photo de l'avion. Ah mince. Ah là, on le voit mieux. Bon, il y a encore une pub, mais elle ne cache pas, heureusement. Voilà, donc voilà à quoi ressemblera l'Embraer 190 en cargo. Donc c'est comme les avions passagers, hein, c'est comme des Embraer passagers, sauf qu'il n'y a pas de hublot. Et puis il y a une porte cargo à l'avant, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les Embraer, c'est des petits avions régionaux qui se vendent un peu partout dans le monde, hein. Ils sont fabriqués au Brésil, mais ils se vendent un peu partout dans le monde. Et voici à quoi ressembleront les cargos. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce petit épisode d'Air Info. Il n'y aura eu que deux actualités.
des actualités 100% cargo, car la première actualité, c'était sur l'Antonov, et la deuxième actualité, c'était sur la conversion des Embraer en cargo. Donc maintenant, à partir de 2024, on pourra voir du coup des Embraer cargo, voilà. Donc, bon, il y aura toujours des Embraer passagers, mais il y aura également maintenant des Embraer cargo, voilà. Donc du coup, maintenant, c'était une actualité. Aujourd'hui, c'était un épisode de 100% cargo. On a parlé que d'avions cargo aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve demain sur ma chaîne Nathalie Favry pour un épisode de La Vie Matisse. Allez, bye bye tout le monde. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories.